Salut les amis, c'est Iléa du programme Ecom Family. Salut à tous les nouveaux, salut à toi qui regarde cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que tu fais partie d'une communauté d'entrepreneurs du e-commerce. Alors, je vais d'ailleurs te souhaiter la bienvenue et surtout une très bonne année parce que ça, c'est la première vidéo de l'année que tu regardes et ça, c'est une année où on va exploser tous les records. Si tu es nouveau sur cette chaîne, alors merci de nous avoir rejoints. Sache qu'ici, on parle de business en ligne, on parle de e-commerce, on parle de stratégie marketing. Donc, merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, je vais te parler de la mise en place d'un compte publicitaire Facebook pour les professionnels. Donc, sûrement, tu t'apprêtes à lancer ta première campagne publicitaire Facebook. Sûrement, même tu as une agence de communication et tu gères les campagnes publicitaires. Sache qu'aujourd'hui, on va te montrer comment tu vas optimiser ton compte publicitaire. By the way, aujourd'hui, nous sommes pour la première vidéo de l'année 2022. On va lancer un petit jeu pour notre communauté. Donc, si tu te rappelles, on a fait une dernière vidéo pour clôturer l'année 2021. Donc, je vais essayer de lancer un petit jeu pour cette nouvelle année. Vous allez aller sur mon ancienne vidéo, vous allez commenter, vous allez laisser un pouce bleu, un like. Je vais faire un tirage au sort parmi tous les commentaires. Le tirage au sort va se passer sur mon compte Instagram. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner toutes les conditions à remplir pour tous ceux qui veulent participer à ce tirage au sort. Je vais vous faire gagner une petite somme d'argent. Je vais laisser le jeu pendant une semaine. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, je vais vous donner quelques critères pour participer au jeu. Directement, on va passer à la démonstration de cette vidéo. Je vais vous présenter ce que c'est que la publicité Facebook, comment configurer son compte et comment lancer sa première campagne publicitaire Facebook. Naturellement, comme d'habitude, je vais alterner entre cette caméra-ci et mon ordinateur pour vous montrer réellement ce que vous avez à faire. Directement, on va passer sur mon ordinateur, pas de blabla, on ne perd pas le temps. Je le disais, on va d'abord découvrir la puissance de l'outil Facebook, ok? Il faut savoir que la plateforme Facebook, c'est un ensemble d'applications. Donc, 80% des internautes, voire même plus à la date où je fais cette vidéo, utilisent Facebook, utilisent au moins une application Facebook. Donc, toute personne en âge d'aller sur Internet, parmi cette population-là, 80% utilisent Facebook. Il faut savoir que 93% des marketeurs utilisent Facebook, utilisent la publicité Facebook. C'est un élément fondamental. Si en 2022, tu ne sais pas utiliser la publicité Facebook, c'est très grave pour toi. Donc, parce que tu as une très forte concurrence. 93% des personnes qui gèrent une campagne en ligne, une campagne marketing en ligne, utilisent de la publicité Facebook. À l'heure où je vous parle, Facebook, c'est plus de 3 milliards d'utilisateurs. Je ne parle pas d'utilisateurs actifs, je parle d'utilisateurs. Donc, vous avez la possibilité de toucher 3 milliards de personnes lorsque vous utilisez l'un des outils de Facebook. Naturellement, également, le CPC moyen de Facebook, c'est 0,80. Le CPC, c'est quoi? C'est le coût par clic. Ce qu'une personne paye lorsqu'il clique sur ta publicité pour te contacter ou bien lorsqu'il clique pour accéder à ton site internet. En moyenne, c'est 0,8. Et le CPM est en moyenne de 5,12. Le CPM, c'est quoi? C'est le coût pour 1000 impressions. Ça veut dire combien est-ce que tu payes lorsqu'on montre ta publicité à 1000 personnes. Donc, c'est cette base-ci que vous devez savoir. C'est cette utilité-ci que vous devez savoir de la plateforme Facebook. L'image d'à côté, telle que vous la voyez, ça vous montre l'exemple d'une publicité carrousel. Une publicité carrousel, c'est quoi? C'est une publicité où on a besoin d'ajouter plusieurs images. Dans une publicité carrousel, vous avez la possibilité de mettre 10 images au maximum et au minimum 2 images telles que vous la voyez là pour ceux qui ont plusieurs produits et qui veulent lancer une même publicité, ok? Donc, vous pouvez utiliser du carrousel. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, il faut que je vous montre comment est-ce qu'est structurée une campagne de publicité sur Facebook, ok? Vous avez premièrement le Business Manager. Le Business Manager est associé à tout le monde. Vous pouvez avoir un Business Manager personnel qui est associé à votre compte Facebook, mais vous pouvez également avoir un Business Manager professionnel et c'est ce Business Manager qu'on va voir dans cette vidéo ensemble. Vous avez le gestionnaire de publicité. Le gestionnaire de publicité, c'est là que vous gérez vos différentes campagnes de publicité. C'est là que vous gérez tout. Vous avez un dashboard où vous avez toutes vos données. Ensuite, vous avez le compte publicitaire. Le compte publicitaire, c'est celui qui est lié à chaque campagne que vous allez lancer. Par exemple, vous pouvez avoir un compte publicitaire pour un client A et un compte publicitaire pour un client B si vous êtes une agence
de communication. Ensuite, on a la campagne publicitaire. Il faut très bien comprendre comment tout ceci est structuré. Ensuite, on a la campagne publicitaire. La campagne publicitaire, c'est ce pourquoi vous vous êtes lancé dans une publicité. Okay? Vous pouvez faire une campagne pour récolter quelques likes. Vous pouvez faire une campagne pour avoir des achats. Vous pouvez faire une campagne pour qu'on télécharge votre application, etc. En dessous de cela, vous avez l'adset. L'adset, c'est le lieu de ciblage. C'est en anglais. En français, on a l'ensemble de publicités. C'est dans l'adset que vous allez définir votre avatar client. Il faut très bien comprendre comment ça se structure. Ensuite, vous avez la publicité. La publicité, c'est quoi? C'est tout simplement le visuel que le client va recevoir sur son feed d'actualité, ok? Sur son feed. C'est quoi? C'est une image, c'est un texte, etc. Ce sont ces éléments-ci qu'il faut très bien comprendre parce que vous allez prendre ça en compte pour pouvoir convertir votre clientèle, ok? Donc, comment est-ce que de manière pratique ça se passe? Ça se présente comme un parapluie, tel que vous voyez sur cette image-ci. Vous avez là au-dessus, comme je vous ai dit, un business manager. Le business manager peut être à la fois professionnel ou alors personnel. Ok, on va voir ce que c'est qu'un business manager professionnel et ce qu'il faut faire avec un business manager professionnel. On a un gestionnaire de publicité. Ça, on l'a dit dans le précédent slide, autant pour moi. On a des comptes publicitaires. Sachez que dans un business manager, vous pouvez avoir un compte publicitaire ou alors deux comptes publicitaires en fonction des différents clients que vous êtes en train de gérer. Pourquoi est-ce que c'est bien de séparer? Vous pouvez avoir 2 ou 3 clients qui ne font pas dans le même domaine d'activité. Il va falloir un compte publicitaire pour des clients qui font dans la cosmétique, un compte publicitaire pour des clients qui font par exemple dans la niche des animaux, un compte publicitaire pour des clients qui font dans la cuisine, ustensiles de cuisine, etc. Ok, donc on va voir comment est-ce qu'on fait pour obtenir ces comptes publicitaires. Ensuite, vous avez les campagnes. Dans un compte publicitaire, vous pouvez avoir lancé 2 campagnes. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez lancé une campagne avec pour objectif les likes. Vous allez lancer une autre campagne avec pour objectif téléchargement d'applications, etc., etc. Ça dépend. Ensuite, vous avez les adsets. Dans une campagne, vous pouvez avoir plusieurs adsets. Ça veut dire quoi? Dans une campagne, je peux cibler plusieurs intérêts séparément et chaque intérêt que je cible se retrouvera dans un adset. Et encore dans un adset, je peux avoir plusieurs publicités. Ça veut dire quoi? Je fais différentes images pour un adset. Je vends par exemple de la cosmétique, je fais un adset avec l'intérêt beauté et là, au lieu de mettre l'image d'une seule femme, je duplique la publicité, je mets l'image d'une femme et d'une autre femme par exemple pour pouvoir tester et voir ce qui marche le plus. Donc, je vais le répéter sur plusieurs autres campagnes et sur plusieurs autres comptes publicitaire. N'ayez pas peur si vous voyez ça, ça a l'air je ne sais pas quoi. C'est un truc absolument très simple. Une fois que vous avez compris comment ça marche, vous pouvez autant de fois dupliquer les adsets que vous voulez, autant de fois dupliquer les publicités telles que vous voulez. C'est comme ça que ça marche, ok? Donc, une fois que vous avez compris comment est-ce que c'est organisé tous ces éléments, je vais vous montrer comment est-ce qu'on met en place un compte publicitaire professionnel. Donc, on va retourner sur mon ordinateur. Vous allez voir comment est-ce que ça se passe de manière détaillée. Là, on est sur mon ordinateur, ok? Pour accéder à cette interface-ci, si vous n'avez jamais ouvert de Business Manager, vous allez aller taper business.facebook.com, ok? Vous allez atterrir sur cette interface-ci. Vous avez 2 possibilités. Soit vous allez créer un compte Business Manager, soit vous allez vous connecter avec un compte existant. Il faut noter que vous devez vous connecter la première fois avec votre compte personnel. Ne créez jamais de faux compte pour créer un Business Manager parce que Facebook va directement vous bloquer et ainsi on va enchaîner plusieurs blocages. Ok, donc ce que vous allez faire, vous allez vous connecter avec votre compte personnel. Moi, je ne vais pas créer de compte vu que j'ai déjà un compte. Le compte que je vais faire, avec lequel je vais faire la démonstration est encore très vierge. Donc, vous allez cliquer sur connecter. Une fois que vous allez cliquer sur connecter, vous allez entrer vos coordonnées. Ok, je ne vais pas entrer mes coordonnées devant vous. Quand vous allez entrer vos coordonnées, vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Ok, sur cette page-ci, j'ai créé mon compte
professionnel. Ok, j'ai créé mon compte professionnel. Mais avant, on va faire 2 ou 3 réglages. Donc, vous cliquez sur ces 3 barres-ci, là, ces 3 barres horizontales. Vous allez sur paramètres d'entreprise. Si vous vous rappelez, en début de vidéo, je vous ai dit qu'on va créer un compte business. Ok, il y a beaucoup d'avantages à avoir un compte business. Pourquoi? Parce que voilà, par exemple, vous avez la possibilité de multiplier les comptes publicitaires, vous évitez les blocages parce que vous allez vérifier votre entreprise. Mais sachez que toute personne qui crée un compte professionnel, c'est une personne qui a déclaré son entreprise. D'entrée de jeu, Facebook va vous donner une période de grâce de 2 mois ou 3 mois ou voire 1 mois, ça varie. Mais sachez qu'à un moment, si vous ne vérifiez pas votre entreprise, vous serez bloqué. Vérifier son entreprise, c'est quoi? C'est avoir déclaré légalement l'activité que vous faites. Ok, vous avez peut-être créé une société en offshore, etc. Pour ceux qui ne savent pas comment se fait, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube. Vous allez aller regarder, l'insigne de la vidéo va apparaître quelque part là. Vous allez aller regarder pour comprendre en profondeur ce que c'est. Donc, on va directement passer à quelques réglages qu'il faut faire lorsque vous avez mis en place votre compte. On revient sur notre compte entreprise. La première des choses que vous allez régler, c'est vous allez cliquer sur personne. Le but ici, c'est de vous rassurer qu'il y a au moins une personne qui a été ajoutée à votre business manager. Parce qu'il y a des gens qui perdent souvent le contrôle de leur business manager. Ça arrive. Vous pouvez vous ajouter. Vous pouvez également ajouter même une autre personne. Ok, voilà comment ça se fait. Vous cliquez, je vais vous montrer. Vous cliquez sur ajouter. Ensuite, vous pouvez allouer un rôle à la personne. Ça peut être un admin qui a le contrôle total sur votre business manager ou alors juste un accès employé. Ça veut dire qu'il a les accès très limités. Il suffit tout simplement d'entrer l'adresse email de la personne ici. Cette personne va recevoir une notification. Faites-le bien avant à la création, je précise bien, avant que votre compte ne soit bloqué, sinon après vous ne pourrez plus le faire. Ok, donc nous on ne va pas ajouter de personnes parce qu'on a déjà ajouté. Ok, donc vous allez ajouter, vous allez attribuer le rôle que vous voulez à cette personne-là. Deuxième élément qu'il faut paramétrer, c'est le partenaire. Il faut savoir que vous pouvez être une agence de communication, une agence de marketing. Vous avez la possibilité de gérer les campagnes publicitaires d'autres personnes. Du coup, vous n'allez pas aller créer un nouveau business manager à chaque fois. Vous pouvez tout simplement demander l'accès à leur business manager. Comment ça se fait? Ça se fait au niveau de partenaire. Vous pouvez ajouter un partenaire, ça veut dire une entreprise. Vous cliquez tout simplement sur ajouter. Vous allez avoir l'idée du partenaire. Donc, l'entreprise va vous donner l'idée de son business manager que vous allez entrer ici, là, son email, etc. Vous allez tout simplement suivre la procédure et vous allez le faire. Du coup, vous pourrez gérer les campagnes de cette entreprise-là sans avoir à créer un nouveau business manager comme plusieurs personnes. La troisième chose, c'est le réglage de page. Vous devez associer à votre nouveau business manager une page. Généralement, c'est mieux d'associer une page business. Ça veut dire votre page. Vous êtes par exemple une agence de communication. Vous avez une page Facebook. Ajoutez cette page à votre business manager directement. Ok, donc vous pouvez ajouter autant de pages que vous voulez. Vous pouvez demander l'accès à une page. Ok, donc vous demandez l'accès à une page. Vous cliquez ici. Vous entrez le nom de la page et vous demandez l'accès à une page pour qu'on valide. Ok, ici j'ai déjà ajouté plus ou moins une page. Une fois que vous avez réglé la page, un autre réglage que vous allez faire, c'est le mode de paiement. C'est très important. J'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on configure un mode de paiement. Vous pouvez regarder la vidéo là. Vous allez voir le mode de paiement en fonction du pays où vous êtes. Vous allez configurer votre mode de paiement. Ça, je l'ai déjà fait. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur ajouter, ajouter un nouveau moyen de paiement et vous allez paramétrer tout simplement votre moyen de paiement en fonction du pays où vous êtes, de la monnaie, etc. Ça, j'ai une vidéo où je l'ai montré de manière un peu plus détaillée. Ensuite, vous allez continuer à descendre informations sur l'entreprise. Vous vous rappelez qu'en entame de vidéo, je vous ai dit que cette manipulation, la création d'un business manager professionnel, c'est beaucoup plus destiné à ceux-là qui ont une activité légale. Parce que Facebook va vous demander les documents de votre activité et vous devez fournir ces documents-là. Sinon, votre compte sera tout simplement bloqué. Donc, vous allez fournir
ces documents-là, vous allez entrer le nom officiel de votre entreprise. Rassurez-vous toujours que le nom du propriétaire de l'entreprise soit le même nom qui est sur le compte publicitaire. Ok, c'est très important. C'est pas obligatoire, mais c'est important pour empêcher des blocages. Donc, vous allez remplir de manière minutieuse tout ça, l'adresse de votre entreprise. Comme je vous le disais dans le temps de jeu, ça c'est un nouveau compte Business Manager pour vous faire la démonstration. Donc, il est encore vierge. Vous entrez tous vos éléments. Si vous voyez ici, là, vous avez un nombre maximal de comptes publicitaires, un seul. Ce n'est pas un problème. Chaque fois que vous allez dépenser beaucoup plus d'argent sur Facebook, vous aurez la possibilité d'en créer de nouveaux. Donc, Facebook va vous permettre de créer de nouveaux, mais déjà, il faut pouvoir dépenser de l'argent. Ensuite, vous irez ici, là, vérifier l'entreprise. Vous allez télécharger quelques documents de votre entreprise. Vous continuez tout simplement à remplir la liste. Donc, ce n'est pas une liste compliquée, c'est juste des noms et des informations de votre entreprise. Une dernière chose que vous devez faire, c'est aller dans le centre de sécurité pour démarrer la vérification. Pour la première fois, quand vous allez dans le centre de sécurité, ça n'a pas encore été fait, ça ne peut même pas être activé. On a trouvé une manipulation pour contourner Facebook afin de permettre d'activer cette fonctionnalité. Naturellement, un jour, ils vont bloquer cette manière de contourner. Il suffit tout simplement de créer une application. Donc, allez dans Facebook for Developer. Si tu ne sais pas ce que Facebook for Developer veut dire, dis-le moi en commentaire. Je vais te mettre le lien. Va également dans la description de cette vidéo. Je vais te mettre le lien pour accéder à Facebook for Developer. C'est une plateforme de Facebook où on peut créer des applications. Donc, on a des manières de contourner ça en faisant semblant de créer des applications pour que Facebook nous active ça. Si tu veux, je peux même te faire une vidéo complète sur ça. Tu vas aller directement me dire en commentaire si ça t'intéresse, ok? Donc, une fois que ces informations ont été mises en place, on va aller... Notre business manager est déjà assez fonctionnel, ok? Il a déjà reçu quelques informations. C'est super cool. On ne va pas s'attarder sur d'autres points. Non pas que ce n'est pas important, c'est assez important, mais là, vous avez déjà entré quelques informations qui pourront montrer à Facebook que vous êtes un utilisateur sérieux et que vous voulez réellement faire du business. Donc, on va retourner dans notre gestionnaire de publicité. Pendant que Facebook est en train d'analyser nos documents pour valider notre compte, notre business manager professionnel, ça va nous prendre peut-être 2, 3 jours, 4 jours, ça dépend entièrement de Facebook. On est déjà en mesure de lancer notre première campagne publicitaire. Naturellement, si tu as une agence de marketing, rassure-toi toujours d'avoir choisi le bon compte publicitaire avant de lancer la publicité parce que tu peux être une agence marketing qui gère des campagnes publicitaires de beaucoup d'autres entreprises. Donc, rassure-toi toujours ici en haut d'avoir choisi le bon compte publicitaire. Une fois que tu as choisi le bon compte publicitaire, tu peux lancer ta première campagne publicitaire officielle. Et ça y est, on est là. On ne va pas lancer de campagne publicitaire. Vous avez vu que tout ici est tout simplement vierge parce que c'est un nouveau compte, c'est un nouveau business manager. Mais j'ai fait déjà une vidéo où je te montre étape par étape comment est-ce que tu vas lancer tes campagnes publicitaires en 2022 avec la stratégie que moi-même j'ai testée et que je vais utiliser. D'ailleurs, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je vais l'afficher là quelque part sur mon écran. Et c'est sur cette vidéo que je vais lancer le jeu dont je t'ai parlé d'entrée de jeu. Le jeu va consister en quoi? Je vais aller sur ma dernière vidéo qui va apparaître là. Je vais regarder tous les commentaires et je vais faire le tirage au sort. Je vais annoncer les résultats sur mon compte Instagram. Donc, je vais mettre mon compte Instagram dans la description de cette vidéo. Tu vas juste sur Instagram, tu tapes Hilaire Roland AI. Dès que tu vas me trouver, tu t'abonnes, tu me laisses un message privé, tu écris YouTube. Ainsi, quand je vais faire le tirage au sort, le gagnant remportera 50 $ que je vais lui envoyer par PayPal, par Orange Money, n'importe comment. Voilà le principe du jeu, c'est très simple. Tu vas sur ma vidéo précédente, tu vas laisser un commentaire, tu vas mentionner ton nom, n'importe quoi. Je vais faire un tirage au sort et je vais annoncer les résultats directement sur mon compte Instagram. Tu vas aller sur Instagram, tu vas me trouver, tu vas t'abonner et tu vas me laisser un message en inbox YouTube, etc. Ok, vous allez retrouver mon lien Telegram, Instagram dans les descriptions ou alors directement sur Instagram. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si ça t'a aidé, dis-le moi en commentaire. Naturellement, on ne va pas se prier. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, laisse un like, dis-nous en commentaire quel genre de vidéo tu veux voir pour 2022 parce que comme je t'ai dit, d'entrée de jeu en 2022, on va tout simplement tout exploser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Hilaire. Ciao.